Good Morning Business. On est au cœur, justement là, et on est au cœur aussi des nouvelles technologies avec vous, Olivier Novasque. Bonjour. Bonjour. SideTrade, alors l'ensemble des auditeurs de BFM Business connaissent SideTrade. 13 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, c'est ça hein, Oui, c'est ça. Sur un sujet très professionnel, mais pour le coup qui a une importance capitale. Parce que, alors, on va pas dire CRM, on peut dire délai de paiement. Est-ce qu'on peut dire que le sujet de SideTrade, c'est finalement les délais de paiement et de manière beaucoup plus large, le crédit interentreprise aujourd'hui, Olivier Novasque? Tout à fait, c'est le cash. C'est ça, c'est le cash. 670 milliards d'euros de crédit interentreprise, première source de financement des entreprises. 670 milliards d'euros. Alors que le crédit bancaire, c'est 170 milliards d'euros, crédit bancaire court terme à peu près. Et ça, ce crédit interentreprise, c'est souvent du crédit involontaire. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Olivier? Ou subi. Voilà, hein, c'est du crédit subi. Du fait du retard des délais de paiement. Exactement. C'est un sport national et européen, voire mondial, que de payer ses fournisseurs en retard. Donc à partir de là, si vous n'êtes pas organisé et si vous n'êtes pas structuré pour gérer ce crédit interentreprise, vous devenez le banquier de vos clients. Hier, il y a eu, alors pour le coup, c'est juste quelques lignes hein, dans une grande loi consommation, etc. et tout, autour des délais de paiement. La question, notamment que Jean-Claude Vollot, vous vous souvenez de Jean-Claude Vollot, hein, médiateur interentreprise, qui il y a à peu près 18 mois avait été chargé d'une mission complète sur cette question des délais de paiement. La question que lui posait à ce micro, c'était la question de criminaliser cette question des délais de paiement. Voilà. Il dit tant que ce ne sera pas un délit, on n'en sortira pas. Vous croyez que les prisons sont pas assez pleines comme ça? Non, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la prison, Olivier. Non, mais je crois que c'est du business. Je crois qu'à un moment donné, le crédit interentreprise, c'est à la fois une arme commerciale et à la fois une source de bonne gestion. On va pas mettre en prison certaines entreprises qui optimisent leur BFR. Et à partir du moment où ce besoin en fonds de roulement, hein, ce BFR, déstabilise d'autres entreprises, à partir du moment où d'autres entreprises elles-mêmes, finalement, meurent de ce qu'elles n'ont pas pu, de ce qu'elles n'ont pas réussi à se faire payer en temps et en heure. Oui, bien sûr qu'il faut avoir un cadre général, mais je crois qu'il faut arrêter de légiférer à chaque fois qu'il y a des dysfonctionnements dans l'économie, parce que si on multiplie la législation, on finit par tomber dans un paysage économique qui est invivable. Ouais. Il faut à un moment donné laisser libre cours à l'entreprise tout en essayant de fixer un cadre. Le cadre, il existe. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que les lois sur le crédit interentreprise passent les unes après les autres et la situation évolue très peu au final. Qu'est-ce qui fait évoluer la situation? C'est les entreprises qui gèrent bien leur poste client. Ouais. Et c'est leur situation générale finalement. En temps de crise, les délais de paiement s'allongent, et quand le cycle est porteur, les délais de paiement se raccourcissent, parce que à ce moment-là, c'est souvent ce qui se passe. Mais en moyenne, on a 15 jours de retard de paiement en France depuis 20 ans. La réponse de SideTrade, la réponse d'Olivier Novasque, c'est la première réponse que vous m'aviez faite la première fois que vous étiez venu. Mais attendez, moi je viens pas avec une batte de baseball pour faire respecter les délais de paiement. C'est vous qui m'aviez dit ça. Oui, il y a mieux à faire que de avec une batte de baseball, parce que ce sont des clients, faut quand même pas l'oublier. Donc on a affaire à des clients, certes ils doivent vous payer, mais ce sont des clients, donc il ne faut pas dénaturer la relation commerciale. Et voilà. Mais c'est un vrai métier, il faut être professionnel. Et les entreprises, on le voit bien, puisqu'il n'y a pas plus de 5% des entreprises qui sont équipées de solutions professionnelles pour gérer ce poste client. Les entreprises sont des banquiers, sauf qu'elles n'ont pas le système d'information adapté pour gérer les millions, les centaines de millions d'euros de crédit qu'elles accordent à leurs clients. C'est ça qui est paradoxal. Alors qu'elles l'ont à la limite quand on est en B2C, c'est-à-dire elles ont ces logiciels de gestion et ces solutions modernes de gestion pour le consommateur, quand le client est un consommateur, mais pas quand on est en business to business, pas quand on est en B2B. C'est ça l'idée, hein, Olivier Novasque. Il y a ça, et puis le moyen de paiement n'est pas le même. En B2C, on a souvent du prélèvement automatique, qui fait qu'on s'affranchit de la gestion. Ouais, mais les grandes entreprises en prélèvement automatique, elles aiment pas trop. Donc à partir de là, il faut être professionnel, il faut être industriel, tout en privilégiant une relation financière client excellente. Et c'est l'ensemble des solutions qu'apporte SideTrade aujourd'hui. Entre autres, en particulier. Mais je crois qu'il y a un vrai courant dans ce pays et en Europe des entreprises pour se moderniser, pour penser la relation financière différemment. Et pas la penser uniquement en recouvrement contentieux avec des juristes, mais plutôt laisser faire les gens du business, les impliquer dans ce fameux cycle order to cash, c'est-à-dire de la prise de commande jusqu'à l'encaissement des fonds.
La complexité, c'est que ce cycle traverse toute l'entreprise, depuis les commerciaux jusqu'aux financiers. C'est difficile de faire travailler tout ça, tout ce monde ensemble dans l'entreprise pour être efficace et régler un litige, par exemple, sur une facture qui n'est pas bonne à payer. Et là, c'est votre boulot. Et c'est notre boulot. Ce sont les solutions qu'offre SideTrade aujourd'hui. Un outil collaboratif, facile à utiliser pour que les gens puissent travailler ensemble, partagent la vision du client à 360 degrés. C'est ça qui est important. Et c'est cette prise de conscience aujourd'hui qui porte votre croissance? C'est cette prise de conscience qui porte notre croissance et c'est ce qui fait que les entreprises réussissent. Ce sont celles, et on l'a étudié dans notre cloud, qui arrivent à impliquer le plus d'acteurs dans l'entreprise, au sein même de leur organisation. Bon, alors, ce n'est pas une affaire de financier, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors qu'on a vraiment l'impression que ça n'est qu'une affaire de financier. Oui, ce n'est pas une affaire de recouvreur, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la diffusion de la culture du cash dans l'entreprise. On a l'idée du mec en noir qui va avec sa valise taper à la porte et dire « Monsieur, vous me devez tant ». Mais c'est pas ça le sujet en fait. Quand on en est là, c'est dramatique. Quand on en est là, c'est dramatique, voilà. C'est fini. Parce qu'on brise la relation commerciale avec son client. Exactement. Si vous commencez à faire intervenir les juristes d'affaires, vous êtes mort. C'est fini. C'est intéressant. Et alors, vous avez prononcé le mot, il faut en dire un mot aussi sur l'évolution aujourd'hui de votre métier, sur l'évolution de l'ensemble de l'industrie, parce que c'est une industrie du logiciel. Rappelons ce chiffre, hein, plus de 3000 éditeurs indépendants de logiciels en France, notamment dans le secteur professionnel. C'est une vraie vitalité, ça, pour le coup, au cœur de notre pays. Et le cloud, donc le grand nuage, vous offre pour le coup, alors là, des solutions qui sont des solutions très intéressantes. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui pour vous, Olivier Novasque? Plusieurs choses. On est dans le monde de la mobilité, c'est-à-dire avoir une information disponible partout dans le monde à n'importe quel moment. Ouais. Le cloud offre ça. Ouais. On est dans le monde de la sociabilité, c'est-à-dire que le logiciel n'est plus là uniquement pour automatiser les tâches, comme il l'a été depuis 20 ans, et ça a fait le bonheur des grands ERP, d'automatiser, de fiabiliser. On s'est rendu compte avec le cloud que l'utilisateur devait reprendre le pouvoir, que la socialisation des individus dans une application était très importante. Les réseaux sociaux dans le monde B2C, mais ce phénomène-là intervient aussi dans le logiciel professionnel B2B. C'est-à-dire que plus on implique des acteurs dans une application, plus les gens utilisent un logiciel, plus ils en tirent des bénéfices. C'est évident. Donc ça, c'est le phénomène du cloud. Le cloud a apporté à l'industrie du logiciel, qui était une industrie qui a vécu sur une promesse d'industrialisation, d'automatisation, a apporté la dimension collaborative, la dimension sociale. Et de mutation permanente. Voilà. Et attendez, parce que moi je regarde vos résultats, ça vous apporte de la marge aussi. Bah, évidemment. Parce que quand on regarde le résultat, votre chiffre d'affaires est en progression, mais alors ce qui est sidérant, c'est la progression du résultat d'exploitation à l'arrivée, comparé à la progression du chiffre d'affaires. Et ça, c'est le cloud. C'est-à-dire que c'est là-dessus que des boîtes peuvent développer davantage de marge. C'est le cloud, parce que quand vous êtes un éditeur traditionnel, vous avez 3 ou 4 versions à maintenir en permanence. Voilà, c'est ça. Vous avez différentes versions chez vos clients, vous avez la version de développement, vous avez... Et c'est très coûteux pour un player du logiciel de maintenir 3 à 4 versions. Quand vous êtes dans le cloud, vous avez une seule version qui est utilisée par tous vos clients, ce qui veut dire que vous garantissez à vos utilisateurs la dernière version. Absolument. Ce qui n'existe pas dans l'industrie traditionnelle. D'accord. Et vous avez une version de développement. Donc vos coûts internes de production sont vraiment facilités. La France est-elle en train de devenir business friendly, Olivier Novasque? J'irai pas jusqu'à là. On est en train de redevenir normal, entre guillemets. C'est retour à la case départ, c'est ça. Pour vous, c'est retour à la situation d'il y a un an, quoi. Non, parce que en termes de communication à l'étranger, c'est dévastateur. C'est-à-dire que quand vous avez de tels signaux négatifs à l'étranger, moi je voyage régulièrement, nous avons une filiale à Londres, c'est difficile de revenir en disant il s'est rien passé, on a fait un an pour rien, et maintenant on est revenu à une situation, on va dire, normale, où dans ce pays on peut investir. C'est vrai. Tant mieux, on se félicite du virage à 180 degrés de ce qui s'est produit en début de semaine, tout à fait. Mais les dégâts en termes de communication à l'étranger sont catastrophiques et se réparent pas en une journée. Et les jeunes qui sont partis, parce qu'il n'y a pas que des millionnaires qui sont partis en Belgique ou en Angleterre, mais les jeunes créateurs d'entreprises, ou les étudiants même qui sont partis, ceux-là, ils sont bel et bien partis, c'est pas sûr qu'ils reviennent. Merci Olivier Novasque, le patron de SideTrade, ce matin sur BFM Business. Il sera 8 h dans 2 grosses minutes.